Bonjour à tous et à toutes, je vais vous montrer comment utiliser le menu matrice et faire les calculs matriciels dont nous avons besoin dans ce module. Euh, la première chose à faire, c'est de venir dans le menu Run Math sur une Casio, hein. Après je ferai la même, vous trouverez la même vidéo, même type de vidéo sur une TI, sur la même chaîne YouTube. Vous choisissez un sur Casio, ici on trouve Math. Ce menu ne va nous servir qu'à éditer les matrices, c'est-à-dire qu'à entrer les valeurs des dimensions et donc des coefficients dans les matrices. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, pour l'exercice 46, hein, je vais prendre une matrice 3,3 directement. Dans l'exercice 46, mettons, je vais détruire toutes les matrices ici. Mettons que je veuille une matrice 3,3, hein. Je spécifie la matrice 46, donc je rentre les dimensions et les coefficients 1, 2, 0, 0, 1, moins 1 et 2, 0, 0. Voilà qui est fait. Je vais en profiter pour rentrer la matrice Z aussi, donc qui va s'appeler B pour nous. Toujours 3, 3. Donc moins 1, 3, 0, 2, 0, 1 et 1, 0, 2. Voilà qui est fait. Alors supposons que je veuille calculer une combinaison linéaire de ces deux matrices, par exemple 2A moins 3B. Alors, c'est pas par le menu math que je vais passer, c'est par le menu options, et ici, math, matrice. Et je devrais toujours appeler les matrices par leur nom, certes, mais en précisant math devant, donc j'utiliserai ce F1 beaucoup. Donc, par exemple, 2 fois math A moins 3 fois math B me donne une matrice 3, 3 bien sûr, dimension commune aux matrices A et B, dont voici les coefficients qui ont été calculés en 2 temps 3 mouvements, ce qui nous économise pas mal de moyens. Voilà, ce qui va nous intéresser, c'est les inverses de matrices en particulier, pour résoudre des systèmes linéaires. Alors, si je veux résoudre, savoir d'abord si la matrice est inversible, donc je vais prendre par l'exemple de la matrice A, donc je veux savoir si elle est inversible. Donc je viens dans Math, je choisis matrice A, et inversible, donc je veux calculer x moins 1, ici, en jaune, donc Shift, parenthèse fermante, exé, ça me sort quelque chose, c'est qu'elle est inversible, et elle me donne son inverse par ailleurs, que je peux stocker dans la matrice C d'ailleurs. Donc je vais refaire la manip. Math A x moins 1 sto math C. Voilà, et normalement je devrais retrouver au niveau des éditions de matrice, une matrice C qui a été créée, voilà, c'est le cas, et qui devrait contenir les coefs de la matrice A-1. En tout cas, c'est ceux qui ont été affichés antérieurement. Pour vérifier que c'est bien la matrice A-1, eh bien, on va tout simplement faire le produit de la matrice A par la matrice C, ce qui nous devrait nous donner la matrice identité d'ordre 3. Allons-y. Et c'est le cas. Matrice d'identité d'ordre 3, donc il y a des zéros partout, sauf sur la diagonale principale où il n'y a que des 1. De la même façon, si je tape matrice C et que je la multiplie par la matrice A, je devrais obtenir aussi l'identité. Voilà, c'est le cas. Donc tout va bien. Si je veux résoudre un système avec cette matrice-là, je pars en mettant par exemple donc le système AX égale B, en mettant pour B le vecteur, donc il faut que je le crée. Je vais le créer en D. Donc c'est matrice 3 lignes, une colonne. J'ai entré 1, 2, 3. Je sors, option, math,
Et je veux maintenant, pour avoir solution du système linéaire, qui s'écrit matriciellement AX égale B, AX égale D, je veux faire un calcul à moins 1 par D, donc seconde, oui, enfin maths A moins 1 par maths D, ça me donne les inconnus cherchés. Donc 1,5, moins 0,25, moins 2,25. Voilà. Merci à vous pour votre attention.